Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des macros, le diminutif de macro-commande. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'on appelle une macro? Une macro, si vous voulez, c'est un ensemble de commandes, ces commandes étant réunies dans une seule commande. C'est pour ça qu'on appelle ça une macro-commande. C'est-à-dire que vous exécutez une commande qui, en fait, va exécuter une série de commandes. Il suffit en fait de faire une seule manipulation pour que plusieurs manipulations se fassent les unes derrière les autres de façon séquentielle. Alors plutôt que de vous en parler, je vais vous faire une démonstration. Alors j'ai ouvert Excel et je vous ai préparé ici un petit tableau qui est celui-ci. Alors on imagine ce qu'on veut. On peut imaginer que c'est un tableau qu'il faut remplir de façon hebdomadaire. Chaque semaine, on a à remplir ce tableau et forcément, probablement, les données de ce tableau vont changer. Donc on part de ce tableau, on imagine que c'est la semaine 1 sur les 52 semaines qu'il y a dans une année. Ce que j'ai envie, c'est de ne pas faire la chose classique, de faire un copier-coller sur une autre feuille. C'est-à-dire j'aurais très bien pu faire quelque chose comme ça, copier, CTRL-C, aller sur une nouvelle feuille, me mettre là, CTRL-V pour coller le tableau, et puis après revenir sur la feuille 1 pour la vider et remplir ça et faire à chaque fois ce fameux copier-coller. Je vais annuler tout ça parce que je vais vous montrer une autre façon de faire qui est bien plus intéressante, puisqu'il s'agit ici en fait de automatiser ce que je viens de vous dire sous forme peut-être d'un lancement d'une macro-commande, voire avec l'appui d'un bouton qui va lancer cette macro-commande. Vous allez mieux comprendre dans ma démonstration. Donc ici, première chose que je vais faire, je vais partir de ce tableau pour commencer ma macro-commande. Alors la première chose qu'il faut savoir pour exécuter une macro, il faut d'abord, si possible, et même de toute façon obligatoirement, ouvrir un nouvel onglet qui s'appelle l'onglet développeur. Si jamais cet onglet développeur ne s'affiche pas sur votre version d'Excel, voici comment faire déjà pour l'activer. Il faut que vous alliez dans Fichier, ensuite vous allez tout en bas sur Options. Dans Options ici, vous allez cliquer sur Personnaliser le ruban. Et dans Personnaliser le ruban, vous allez cocher ici Développeur. Alors moi, bien sûr, il est déjà coché. Et là, je suis en train de le décocher. Vous, ce sera vraisemblablement comme ça si vous ne l'avez pas. Il faudra le cocher. Dès lors que cet onglet sera coché, vous verrez, dès lors que vous aurez fait OK, il va s'afficher ici, en haut, avec les autres onglets. Voilà, maintenant que l'on a activé cet onglet développeur, eh bien on va l'utiliser. Donc je vais aller cliquer sur cet onglet développeur avec le bouton gauche de la souris. Voilà, c'est fait. Et vous voyez que maintenant on a beaucoup de fonctionnalités que l'on n'était peut-être pas habitué à utiliser jusqu'à présent. Celle qui m'intéresse dans un premier temps, c'est celle qui s'appelle enregistrer une macro. À partir du moment où je vais cliquer, je ne l'ai pas encore fait, mais à partir du moment où je vais cliquer sur ce bouton enregistrer une macro, eh bien, toutes les manipulations que je vais faire au clavier ou à la souris vont être enregistrées en tant que suite de commandes. Donc là, je vais cliquer dessus. Voilà, c'est fait. Voilà, il me propose de donner le nom macro 1 à macro. Moi, je vais lui donner un autre nom. Je vais l'appeler par exemple nouvelle feuille, par exemple. Ou, oui, nouvelle feuille, c'est très bien. Alors, attention, pas d'espace, sinon il ne va pas l'accepter. Donc je fais ici l'underscore, c'est-à-dire le tiré du 8. Voilà. Alors maintenant que j'ai donné un nom à cette macro, dès que je vais faire OK, vous allez voir, regardez bien ici, la petite icône qui est ici va changer. Attention, je fais OK, c'est parti. Vous voyez, la petite icône ici maintenant s'est transformée en petit carré. C'est-à-dire que pour l'instant, tout ce que je vais faire au clavier ou à la souris va être enregistré. Alors attention, ce n'est pas une bande magnétique, c'est-à-dire que si vous allez faire vos courses tout en laissant l'enregistreur de macro
actif, ça ne va pas vous prendre de la place sur le disque dur, hein. Ne craignez rien, dès lors qu'il n'y a aucune commande exécutée, de toute façon, la macro ne s'enrichira absolument pas de quoi que ce soit. Donc la première chose que je vais faire, je vais sélectionner mon tableau. Ça, c'est ma première commande. Alors, vous voyez, ce que je viens de faire, ça ne se voit pas, mais ça a été pris en compte dans l'enregistreur. Maintenant, je vais faire CTRL-C pour le copier. Donc, on voit que ça a bien été copié puisqu'on a les petites fourmis, hein, les petits pointillés qui sont autour. Maintenant, je vais aller cliquer tout en bas sur le petit plus pour rajouter une feuille. Voilà, c'est fait. Donc, je suis sur une nouvelle feuille. Je me mets à l'endroit que je veux, par exemple en A2, et je vais faire CTRL-V pour coller ma feuille. Je vais en profiter d'ailleurs pour zoomer un peu parce que c'est pas terrible. Alors le zoom que je suis en train de faire est également enregistré en tant que commande. Donc maintenant je vais cliquer par exemple en dessous parce que si je laisse sélectionner, l'enregistreur de macro va garder dans l'enregistrement ces cellules sélectionnées. Donc moi ce que je vais faire, je vais cliquer en dessous histoire de désélectionner ce tableau. Je vais revenir à ma feuille numéro 1. Donc tout en bas ici je clique sur la feuille numéro 1 pour revenir sur ma feuille originale et je vais sélectionner l'intérieur de mes cellules. Bon, pas les formules, hein, les totaux je vais laisser comme ça. Dès que je fais supprimer, de toute façon ça va se remettre à 0. Vous voyez, voilà. Et maintenant je vais recliquer en dessous de cette feuille numéro 1 pour que Excel puisse présenter cette feuille proprement. Voilà, j'ai fait en fait toutes les manipulations, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir arrêter cet enregistrement en cliquant ici sur arrêter l'enregistrement. Voilà. Donc maintenant, j'ai, si vous regardez bien en bas, dans les feuilles, la feuille, bon, ça s'appelle la feuille 3 parce que j'ai déjà fait des essais auparavant, ça aurait pu être la feuille 2 chez vous. Cette feuille 3, donc, a bien gardé la première saisie, mon premier tableau. Et j'ai bien une feuille 1 maintenant qui va servir de nouvelle saisie pour, par exemple, la semaine 2, si on imagine qu'il s'agit d'une semaine 2. Donc là, ce que je vais faire, vous voyez, je vais rentrer quelques données, juste pour vous montrer. Voilà, on va faire quelques-unes. Voilà, hop, ça suffira pour la démonstration. Voilà, donc on va imaginer que ça, c'est un tableau pour la semaine numéro 2. Et donc maintenant, ce que je veux, c'est enregistrer afin de l'archiver, de le mettre ce tableau à la suite de la première feuille qui était ici. J'ai envie donc de l'archiver et en même temps automatiquement avoir une nouvelle feuille vierge pour la semaine numéro 3. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller tout en haut ici sur le bouton macro. Vous voyez que la macro nouvelle feuille que j'avais appelée tout à l'heure est bien ici. Il y aurait pu y avoir une liste de plusieurs macros, là j'ai qu'une seule macro. Et là je vais faire exécuter. Et là, il va me réexécuter exactement les mêmes commandes que ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez que maintenant, j'ai à nouveau ma feuille 1 qui s'est vidée, prête à être saisie pour une semaine numéro 3. Vous voyez qu'en bas, j'ai toujours ma feuille numéro 3, c'est-à-dire la toute première, à partir de laquelle j'avais fait ma saisie, ma première saisie. Et j'ai bien ici une feuille 4 qui correspond à la semaine numéro 2. Vous voyez ? Je peux vous refaire la démonstration si vous voulez. Je vais remettre quelques données. Voilà, je fais n'importe quoi, c'est juste pour qu'on puisse repérer facilement qu'il s'agit bien de cette feuille-là, de ce tableau-là. Donc là, vous voyez, je vais revenir ici en haut, toujours dans développeur, toujours dans macro. Et je vais cliquer, donc, nouvelle feuille, exécuter. Voilà, vous voyez que maintenant, j'ai bien feuille 3, feuille 4, feuille 5. Feuille 3, c'est la toute première. Feuille 4, c'est la deuxième. Feuille 5, c'est la toute dernière que j'ai faite. Et bien, j'ai toujours ma feuille numéro 1 qui va me servir à saisir la nouvelle semaine. Alors, tout ça, c'est intéressant, mais ce qui serait encore mieux, c'est que sur cette feuille numéro 1, plutôt que de devoir aller à chaque fois dans développeur, macro, et puis exécuter la macro, ce qui sera beaucoup plus intéressant, ce sera de créer un petit bouton qui lance la macro automatiquement. C'est ce que je vais faire. Donc comme on a activé le menu, l'onglet développeur, je vais pouvoir ici
dérouler le menu insérer. Et vous voyez que dans insérer, on a divers contrôles qui vont nous permettre de créer des outils un peu de formulaire, des outils interactifs. Donc je vais cliquer ici sur le tout premier qui s'appelle bouton de formulaire. Voilà, j'ai cliqué dessus et là je vais créer mon petit bouton en laissant le bouton gauche appuyé. Voilà, on va le mettre ici par exemple. Voilà. Vous voyez, automatiquement, dès lors que j'ai créé mon bouton, il me demande d'associer ce bouton à une macro. Donc ça tombe très bien puisque j'ai une macro qui s'appelle nouvelle feuille. Donc je vais sélectionner cette macro et je vais faire OK. Vous voyez que mon bouton est là. Bon, il s'appelle pour l'instant bouton, donc moi ce que je vais faire, je vais le renommer. Je vais l'appeler par exemple nouvelle feuille. Voilà. Et on va voir si ça fonctionne. Je vais essayer de saisir des données pour une semaine numéro 4. Donc ce que je vais faire, je vais mettre n'importe quoi comme données. Voilà, je vais venir un petit peu plus bas ici. On va mettre des données comme ça. Voilà. Donc j'ai des données. On va voir si ça marche. Je vais aller cliquer sur nouvelle feuille. Et hop, vous voyez, ça a fonctionné. J'ai de nouveau ma feuille numéro 1 qui a été vidée en vue de saisir une semaine numéro 5 et j'ai bien en bas toujours ma feuille 3 qui est la première, ma feuille 4 qui est la deuxième, ma feuille 5 qui est la troisième, ma feuille 6 qui est la quatrième. Voilà. Donc maintenant, vous allez pouvoir utiliser cette technique des macros pour éventuellement faire ce type de mise à jour rapidement. Ça vous permet comme ça de ne pas avoir utilisé sans arrêt le copier-coller au risque même de perdre des données par de mauvaises manipulations. Alors petite chose quand même à préciser, c'est que ces macro-commandes en fait correspondent à un langage de programmation qui s'appelle le VBA. Alors juste par curiosité, je vais vous montrer à quoi ressemble la macro. Donc je vais aller ici de nouveau dans macro. Voilà. Et vous voyez que la nouvelle feuille, je peux choisir de modifier cette nouvelle feuille. Et donc, à partir du moment où je vais cliquer sur modifier, je vais rentrer dans ce qu'on appelle le VBE, c'est-à-dire le Visual Basic Editor, pour modifier la programmation. Vous voyez, voilà, tout ce que j'ai fait en enregistrement de macro, c'est ce que l'on a ici. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que peut-être vous n'êtes pas intéressé en premier lieu pour apprendre le VBA. Mais vous voyez qu'on peut déjà comprendre certaines choses. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait un zoom. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Vous voyez que ce que je viens de mettre en surbrillance ici correspond au zoom que j'ai fait en termes d'affichage tout à l'heure. Je ne vais pas tout vous détailler, mais sachez que cet enregistreur de macro, en fait, vous permet de ne pas taper vous-même votre code. Il vous l'édite à votre place. Donc, je vais quitter ce VBE avec la petite croix habituelle de fermeture des fenêtres. Voilà, et je vous dis bon entraînement et bons exercices en macro.